Salut chers auditeurs, salut chères auditrices, bienvenue dans Sans Algo l'actu. Je suis Mathilde Mélin, journaliste pour Slate.fr et comme chaque jeudi, j'ai sélectionné quelques actualités du podcast. Cette semaine, on parle d'un licenciement de taille chez Spotify US, du jury du Paris Podcast Festival, d'une nouvelle chronique sur le podcast du côté de France Inter et des candidatures pour le festival Longueur d'onde. C'est parti pour l'actu de la semaine. Aux États-Unis, Spotify arrête la diffusion de 11 podcasts originaux et licencie 38 employés des studios Gimlet et Parcast. Tout avait pourtant bien commencé entre Spotify et ses deux studios, rachetés pour 230 et 50 millions de dollars en 2019. En aspirant les deux gros studios, Spotify posait les premières pierres de sa stratégie d'acquisition et de production de podcasts originaux disponibles uniquement sur la plateforme pour tenter de recruter de nouveaux abonnés. Depuis, les choses ont un peu changé. La campagne de rachat et de recrutement massif de Spotify a été freinée, notamment depuis le début de l'été 2022, quand le PDG Daniel Ek a annoncé dans une note interne que l'entreprise allait réduire ses recrutements de 25%. 3 mois et demi plus tard, c'est dans un communiqué conjoint des syndicats de Gimlet et Parcast qu'on apprend que Spotify ne se contente pas de freiner les recrutements, mais commence carrément à licencier. Je vous le disais au début de cette chronique, ce sont donc 38 personnes qui ont été remerciées du jour au lendemain, avec 1 heure seulement pour faire leur carton selon le communiqué. On y apprend que ça représenterait 30% des équipes de Gimlet et Parcast, Spotify ayant communiqué sur le chiffre de 5%, mais des équipes podcast au global. La plateforme justifie ce choix par des chiffres en baisse sur les 11 programmes qu'elle arrête de produire, parmi lesquels How to Save a Planet et Horoscope Today. Des baisses d'audience que les syndicats imputent à un manque de mise en avant des programmes de la part des équipes éditoriales et marketing de Spotify. L'entreprise suédoise n'a pas fait de commentaires suite à la publication du communiqué des syndicats. Paris Podcast Festival à la Gaîté Lyrique. Le Paris Podcast Festival a enfin dévoilé le nom des 6 jurés chargés de remettre les prix de la 5e édition qui se tiendra la semaine prochaine. La chanteuse Flore Benguigui du groupe L'Impératrice préside cette année le jury. Le monde du podcast ne lui est pas inconnu puisqu'elle a elle-même sorti un podcast pour Tsugi Radio il y a quelques mois, Chercher la femme, un podcast sur les femmes dans la musique. Le journaliste François Oulac, co-auteur de Feu le podcast Le Chip, sera aussi de la partie, ainsi que Gabrielle Brassard-Lecourt, journaliste québécoise, puisque cette année, le festival met le Canada à l'honneur. À leur côté, la podcasteuse Camille Juzo, qui avait elle-même reçu un prix lors de la toute première édition du festival pour les baladeurs, le chanteur Voyou et la scénariste Sophie Boquillon, qui faisait déjà partie du jury l'an dernier. À eux 6, ils devront départager 30 podcasts qui concourent dans 6 catégories, le prix jeunesse étant attribué par un jury d'enfants, celui de la révélation par un jury de professionnels de Radio France et celui du public, par le public évidemment. Vous pouvez d'ailleurs voter pour ce prix sur le site du Paris Podcast Festival jusqu'à samedi 22 octobre minuit. Tous les prix seront remis le dimanche 23 lors de la cérémonie de clôture du Paris Podcast Festival à la Gaîté Lyrique à Paris. A comme auteurice, le droit d'auteur expliqué aux auteuristes de podcasts, présenté par la SCAM. Vous êtes podcasteur ou podcasteuse et vous n'y comprenez rien au droit d'auteur, ce n'est pas moi qui vais vous jeter la pierre, mais sachez que les équipes de la SCAM viennent d'imaginer un podcast pour tout vous expliquer. Dans chacun des 9 épisodes de A comme auteurice, la podcasteuse Samia Basile interroge quelqu'un de la SCAM pour expliquer point par point comment fonctionne le droit d'auteur. Dans l'épisode R comme rémunération, vous apprendrez par exemple comment sont calculées et réparties les rémunérations pour votre podcast, et dans D comme déclaration, quelle est la marche à suivre pour déclarer vos œuvres auprès de la SCAM. Les petites capsules produites par Wave Audio sont très
très clair et pédagogique. Et même si c'est pas sexy, dit comme ça, un podcast sur le droit d'auteur, je vous conseille vraiment d'y jeter une oreille pour bien comprendre vos droits. A comme auteurice est dispo sur toutes les plateformes et on vous met le lien dans la description de cet épisode. Eh bien, c'est un nouveau rendez-vous chaque week-end, désormais, chaque samedi avec vous. Bonjour Erwan Gauchet. Bonjour Eric. Soyez le bienvenu. Et oui, bienvenue dans ce 6-9 week-end. Alors avec vous, ce seront les podcasts du week-end, une sélection des meilleurs podcasts disponibles. Et ça, à France Inter, on sait faire. Et oui Eric, le podcast est devenu un objet culturel incontournable. On le sait bien en effet à France Inter, puisque c'est la radio la plus podcastée de France. Un mois après le début de sa grille de rentrée, la radio France Inter a ajouté une nouvelle chronique dans la matinale du week-end pour faire de la recommandation de podcast. Elle est portée par Erwan Gauchet, adjoint à la direction des antennes et de la stratégie éditoriale de Radio France. Dans le cadre de ses fonctions, il écoute beaucoup de podcasts et désormais, chaque samedi à 6h23, il vous en recommande un ou deux dans les podcasts du week-end. C'est le nom de cette nouvelle chronique. On se réjouit que la recommandation d'écoute reprenne une place sur France Inter, même pour 3 petites minutes seulement, 3 mois après l'arrêt de Popo Podcast, l'émission du vendredi d'Antoine Decaune et Charline Roux. Les podcasts recommandés par Erwan Gauchet auront même le droit de voir un épisode intégré sur l'application de Radio France à partir de la semaine prochaine. Coucou vous! Avant de commencer, j'ai une petite annonce à faire. Parce que figurez-vous qu'après l'agenda, il y a maintenant des carnets Malpolis. Vous le savez sûrement, Vénus, c'est un podcast totalement indépendant et autoproduit. Et l'idée de ces carnets, c'est de contribuer à financer la prochaine saison pour continuer à produire des épisodes gratuits et de qualité. Le podcast Vénus s'épilait-elle la chatte de Julie Bauzac tente de financer sa 2e saison en proposant à l'achat des petits cahiers aux couleurs du podcast. Les 2 carnets Malpolis, c'est comme ça qu'elle les appelle, comportent quelques reproductions d'œuvres d'art accompagnées d'explications féministes, comme le fait habituellement Julie Bauzac dans le podcast. Vous y trouverez aussi des illustrations originales de Sidonie Blondel et Clou sur les thèmes de la mythologie et des rapports de classe. Les carnets au format A5 ne sont vendus qu'en lot de 2 et en prévente au prix de 36 €. Fermeture de la boutique le jeudi 20 octobre et livraison prévue avant Noël. Vous trouverez le lien pour les commander dans la description de cet épisode. Un petit rappel pour terminer, vous avez jusqu'au dimanche 16 octobre inclus pour candidater pour la compétition du festival breton Longueur d'onde. Le prix Grandes Ondes est réservé aux productions réalisées dans un cadre professionnel, c'est-à-dire que vous avez été payé pour les faire, et la catégorie Petites Ondes est pour les podcasts indépendants et bénévoles. Vous retrouverez toutes les indications pour candidater sur le site de Longueur d'onde. Merci d'avoir écouté cet épisode de Sans Algo l'Actu. Je vous donne rendez-vous demain pour une recommandation d'écoute et la semaine prochaine pour toujours plus d'actu du podcast alors que le Paris Podcast Festival aura déjà débuté. Sans Algo est un podcast de Mathilde Mélin, produit et réalisé par Slate.fr sous la direction de Christophe Caron et Benjamin Septem-Ours. Merci à Benjamin Septem-Ours pour l'enregistrement et le montage de cet épisode.